de chez Hermès. Ça doit sortir riche, ça doit sortir riche. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui c'est la première vidéo que je vous fais depuis à peu près un mois. Parce que si vous me suivez notamment sur Instagram, vous savez que j'ai été en voyage, enfin le mois de février a été très occupée, j'ai été en voyage presque tout le mois, j'ai déménagé, vous pouvez voir que le setup est différent, j'ai pas encore récupéré mon meuble à chaussures donc que je vais mettre ici et on verra, mais pour le moment c'est mon setup actuel, vous pouvez voir que j'ai rajouté quelques parfums, ouais donc un mois hyper occupé, là juste comme ça. Ils font des travaux à côté donc je sais pas si vous entendez le bruit, si vous l'entendez je suis vraiment désolée mais je voulais vraiment vous faire la vidéo parce que ça fait vraiment très longtemps que je me suis pas assise pour faire une vidéo, je vous ai fait des shorts mais c'est pas pareil et j'ai beaucoup de choses à vous partager. Donc c'est les Fragrance News aujourd'hui, normalement je fais tous les mois mais c'est vrai que là les 3 derniers mois je crois que j'en ai fait que sur le mois de janvier donc je me remets en selle et on va avancer. Avant de commencer les Fragrance News, notre petit rituel senteur du jour, donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour c'est Sunset Hour de Goldfield Banks et moi j'ai la version, enfin le flacon édition limitée or rose, il est magnifique et je sais que quand je vais me prendre Silky Woods, les deux flacons vont aller vraiment très bien ensemble. Donc ça, au début je vous avoue que quand je l'ai senti, il m'a trop rappelé Donna Born in Roma, sauf que comme en fait j'avais un échantillon et que je l'ai porté plusieurs fois, quand il fait chaud, là en ce moment il fait très chaud ici, on a des ressentis à 40 degrés. Donc c'est idéal, c'est rafraîchissant, mais boisé, ça tient, c'est fruité aussi. C'est un très beau parfum. Et je suis très contente de finalement avoir sauté le pas. D'ailleurs je vais en remettre parce que là, le côté même un peu genre gingembre et tout, ça rafraîchit tellement bien. Et vraiment, gros coup de cœur, surtout pour la période chaude. Mais je pense qu'il... Même en layering pour une soirée, il passera très bien. Donc à vous de jouer, senteur du jour en commentaire et on commence les Fragrance News. Alors sur les sorties, donc c'est la première partie, je vais vous avouer qu'il y en a qui sont déjà sorties, mais en fait c'est des, là franchement c'est des infos que je garde depuis janvier. Donc il y en a qui sont sorties, que vous avez déjà certainement même pu sortir, mais on ne sait jamais. S'il y en a peut-être d'entre vous qui ne sont pas au courant, je vous partagerai quand même. Il y en a une cinquantaine, 55 si je me souviens bien, dont quelques collections. Donc voilà. Premier, on a Initio qui nous sort Narcotic Delight. Ça, je suis intéressée pour le sortir parce que j'ai 2 parfums Initio dans ma collection. J'ai Paragon et Absolute Aphrodisiac et je veux me rajouter un parfum de cette collection, la collection violette. Pour le moment, celui qui me tente le plus, c'est... comment il s'appelle déjà? Celui qui est un peu alcoolisé, j'ai oublié le nom là, comme ça de tête, mais c'est celui que je voudrais. Mais pourquoi pas, peut-être que celui-là sera aussi intéressant. Donc celui-là, voilà, je pense que ça sera un top. Ensuite, en plus, designer, on a Calvin Klein, CK Eternity for Women, Aromatic Essence. Ça clairement ça me dit rien, aromatique, des trucs Calvin Klein, je sais pas si j'ai déjà vu un parfum Calvin Klein que j'ai trouvé intéressant. Donc ça pour moi ce sera un pass, mais je pense que ça va être sympa plutôt pour le printemps-été. Ensuite on a Chloé qui nous sort Nomade Nuit d'Égypte. J'aime bien la gamme Chloé Nomade, moi j'ai Absolu. Je sais qu'il y en a un qui est sorti l'année dernière. Je sais pas si celui-là d'ailleurs c'est aussi un Quentin Mich, à voir. Mais pourquoi pas. Après je ne courrai pas derrière parce que j'en ai déjà un j'ai déjà un flanker, mais on ne sait jamais, peut-être que celui-là sort particulièrement du lot. Ensuite on a Escada qui sort Brisa Cubana, sachant qu'il y en avait un autre dont j'ai parlé la dernière fois, dans les dernières Fragrance News, mais je pense que les deux en fait sortiront pour l'été. Parce que Escada, bah, c'est un peu la marque qui fait comme ça des parfums très sympathiques pour l'été, pas prise de tête, léger, fruité, super girly. Je sais que l'année dernière, le Torini Sunrise l'avait sorti, j'avais bien aimé. Après, pareil,
C'est vraiment, si je tombe sur une super occasion, je le prendrai. Mais c'est pas un parfum hyper incroyable. J'en rêve pas toutes les nuits, quoi. Ensuite, on a Frédéric Malle qui nous sort Synthetic Nature de Anne Flippo. Je vous avoue que chez Frédéric Malle, j'ai un peu de mal. Mauvais jeu de mots, mais je passe. Je sais pas, j'ai pas encore même osé. Je sais pas si c'est pour moi. Peut-être qu'un jour, je sauterai le pas même d'aller les essayer, mais pour le moment, ça n'a pas vraiment éveillé ma curiosité plus que ça. Ensuite, on a Jo Malone qui sort 3 parfums, 3 colognes autour de la rose. Rose Blush, Rose Magnolia et Rose Amber. Ils n'avaient pas déjà fait ça d'ailleurs, de sortir une collection autour de la rose. Ça me dit quelque chose, c'était peut-être pas eux. Mais non, j'aime bien la rose, mais de là à voir 3 parfums qui sont 100% rose, enfin pas 100% rose, ils doivent être différents, mais qui sont centrés autour de la rose, je sais pas si ça, surtout en Cologne, je sais pas si ça me tente plus que ça. Ensuite on a La Nuit Trésor, le parfum, et ça j'en avais parlé d'ailleurs sur mon canal de diffusion quand j'ai vu qu'il sortait, et je pense que celui-là il va être décevant parce que il manque beaucoup de notes hyper intéressantes qu'il y avait dans La Nuit Trésor. Il n'y a pas le côté encens. J'ai l'impression que celui-là, il est moins dark. Il y a en tête de la rose, extrait de cacao en cœur, et en base, patchouli et blackcurrant. Je crois que c'est mûr. Ouais, il me semble. Enfin, je mettrai si c'est pas ça. Et voilà. Je sais pas si ça va être hyper intéressant pour être honnête. J'ai l'impression qu'ils ont mis le nom, le parfum, mais ça va pas être plus profond que la version normale. Donc, je sais pas. Ensuite, on a La Vie est belle aussi. Rose extraordinaire. Ça, clairement, je pense pas. La Vie est belle, c'est vraiment une gamme qui m'ennuie. C'est une collection qui m'ennuie à souhait. C'est vraiment trop masse. Je trouve qu'ils sont tous à peu près similaires. J'ai même senti, il y a quelque temps, le nouveau, là, qui est censé être avec un côté oud, mais on sent pas l'oud. Donc, voilà. Là, c'est sûr que je passerai. Ensuite, on a Alexander J qui sort un parfum, j'ai oublié le nom, je le mettrai. Mais c'était une exclusivité de chez Je Vois en pré-order. Donc, et ça, c'était en janvier. Donc, ouais, je crois que depuis, il est sorti. Donc, je vous mettrai le nom quand je retrouverai. Ensuite, de chez Paco Rabanne, on a Fame Intense. Mais là, en fait, il s'appelle Intense, mais ils ont enlevé la mangue. Du coup, je pense que ça va être un peu trop similaire à Alien Goddess Intense. Sachant que le Fame normal, même avec la supposée note de mangue, il était 90% similaire à Alien Goddess. Donc, ça, c'est sûr. Déjà, le normal, il m'a pas emballé plus que ça. Celui-là, c'est sûr que c'est un pass. Toujours de chez Paco Rabanne, on a Olympia, le parfum, avec le flacon tout noir. Olympia, j'ai pas accroché. Celui-là a l'air plus profond, mais avec accords végétaux en tête, je sais pas trop quoi en penser. Le flacon est superbe, mais je pense que c'est pas une gamme. C'est encore une fois pas une famille, pas une gamme qui est pour moi. Ensuite, chez Zoé de Janeiro, il y a apparemment une brume qui va sortir qui s'appelle Carioca Crush. Et il y a de la violette, du cèdre blanc et de la poire. Ça peut être hyper sympa. Je pense que c'est quelque chose qui va sortir certainement plus proche de l'été. Je crois que c'est leurs éditions limitées qu'ils font pour l'été. Donc ça, j'aimerais bien. Surtout que là, j'ai acheté 2 nouvelles brumes sur Rio de Janeiro. Si vous me suivez encore une fois sur Instagram, vous le savez. Quoique non, je les ai postés en short sur YouTube. Donc vous avez dû les voir. J'ai posté des layering. Donc ouais, pourquoi pas. Ensuite, ça va être ennuyeux, je suis sûre. Dolce & Gabbana qui nous sort le QB, version intense. Non, encore une fois, non. Dolce & Gabbana, franchement, dévotion, ça a été la meilleure sortie de Dolce & Gabbana, je pense, depuis Live Blue, honnêtement. Ensuite, on a de Creed, il y a 3 sorties. La première, c'est Queen of Silk. Ça, je crois que c'est déjà sorti, c'est déjà dans les points de vente. Il y en a une deuxième qui s'appelle Thunder Pink, apparemment, qui n'est pas encore sortie. Je n'ai pas la date de sortie, mais il n'y a pas les notes non plus.
Et en dernier, il y a un trio de parfums Creed qui s'appelle Amber Trio. Donc je pense que ça sera centré autour de l'ambre, logique. Mais encore une fois, Creed, c'est une marque qui me dit rien. Je pense que je vais faire ça. Je vais faire une vidéo sur les marques de parfums qui me disent rien. Ou j'ai pas d'intérêt, pour lesquelles j'ai pas d'intérêt. Je vais faire ça. Très bientôt. Ensuite, Memo Paris sort Cassiopeia Rose. Ça peut être sympa. Après, j'avoue que Memo Paris, j'ai jamais même eu la présence d'esprit d'essayer. Je sais qu'on parle beaucoup de Sintra. C'est quoi l'autre? Sintra, c'est celui qui est un peu comme Love Don't Be Shy. Mais ouais, pourquoi pas. Après, c'est pas non plus la marque la plus facile à trouver. C'est vrai. Ensuite, Hermès nous sort Oud Alezan. Parfum de chez Hermès. Ça doit sortir riche. Ça doit sortir riche. C'est Hermès quand même. Et on parle d'oud. Ça va être sympa à mon avis. Nina Ricci sort Nina Illusion. Encore une petite pomme. Mais pour moi, c'est un pass. Je trouve que c'est une marque qui est un peu ennuyeuse aussi, Nina Ricci. Ils ne se renouvellent pas beaucoup. Mugler nous sort Alien Hypersense. Et ça, je pense que ça peut être très sympa. Je pense que ça peut être très sympa. Moi, j'ai le Alien normal, je l'aime beaucoup. Le Goddess, il est très sympa, même si je ne l'ai pas acheté. Et ça peut être très sympa aussi. Dior nous sort Miss Dior Parfum. Pour les fans, par Francis Kurkdjian. Pour les fans de Miss Dior, je pense que vous allez aimer. Moi, je ne suis pas une fan de la famille Miss Dior, je trouve ennuyeuse. Mais c'est mon avis. Parfum de Marly nous sort Perseus, qui est apparemment un parfum gingembre, pamplemousse et vétiver. Ça peut être sympa, c'est un parfum masculin, il me semble. Ça peut être sympa, mais je pense pas que ce soit pour moi, honnêtement. Mais pour un homme, pour l'été, je pense que ça va cartonner. BDK a sorti 312 Saint-Honoré. Et ça, je pense que ça peut être très sympa. Je ne l'ai pas senti, j'ai pas vu... Ah si, j'ai vu un comptoir BDK au Galerie Lafayette Champs-Élysées, mais j'ai pas senti... Mais ça peut être sympa. Xerjoff nous sort Alexandria 2 Anniversary. Rose, santal et vanille. Ça peut être incroyable. Pour le moment, sur ma wishlist en Xerjoff, j'ai la capitale. À savoir si je garde la capitale ou si je prends Moula Moula. Ça sera à voir. Et on a Huda Beauty qui nous sort Easy Bake. Alors, Huda Beauty qui sort un parfum dans la marque Huda Beauty, pas séparé de Kayali. Séparé de Kayali. Ça m'a l'air d'être un parfum très générique. Brume Victoria's Secret, brume Bath Body Works, mais version parfum. Donc ouais, on est loin de l'univers de Kayali où on a des choses, des prises de position parfumées assez fortes. Hermetica nous sort Bloom Tea. Ça va être un parfum frais. Ouais, peut-être un peu aromatique et fruité. Un peu fleuri aussi. Pourquoi pas? Je pense pas que ce soit mon style. Givenchy sort l'interdit tubéreuse noire. Je crois qu'en fait, il me semble que tous les ans, ils font une version limitée de l'interdit. Non, tubéreuse et moi, c'est pas l'amour fou. Swiss Arabian sort 2 parfums. Shagaf Oud Royal et Shagaf Oud, le normal, mais en version élixir, donc en plus fort. Mais ça va arracher les narines à tout le monde, les gars. Parce que Shagaf Oud, le normal, il est déjà fort, mais version élixir. Et on sait que les parfums moyen-orientaux, ils plaisantent pas avec la longévité. Donc s'ils nous sortent un élixir, les gars, sachez que si quelqu'un met ça, pas plus de 3 sprays s'il vous plaît. Sinon ça va pas être possible. Guerlain, beaucoup de sorties chez Guerlain. La première, c'est la petite robe noire, rose noire. Et ça, je l'ai vu en passant à l'aéroport, mais j'ai pas senti parce que je sais déjà que c'est une gamme qui me dit rien. J'avais pas envie de perdre mon temps. Et je voyais pas l'intérêt. Ils nous sortent aussi Neroli Outre Noir. C'est dans la collection le flacon un peu abeille, je crois. Ça, c'est clairement pas mon style. Mais c'était peut-être d'ailleurs une édition limitée pour le nouvel an chinois au vu du flacon. Ils sortent aussi 2 Aqua Allegoria qui s'appellent Flora Bloom, normale et donc version forte également. Ensuite, des Aqua Allegoria absolues.
une qui s'appelle Épices Exquises et la deuxième qui s'appelle Oud Essentiel. Et ça, j'aimerais bien sentir. C'est rose, encens, oud et cuir. Ça peut être incroyable. Quoique l'autre aussi a l'air sympa, mais ça peut être vraiment incroyable. Ensuite, ça, je pense que vous en avez entendu parler sur les réseaux sociaux, pas mal. Lattafa a sorti avec Quentin Biche un parfum qui s'appelle Thériaque. Mais de ce que j'ai entendu, j'ai même vu une influenceuse qui l'a reçu, qui a fait la revue et qui l'a fait sortir, qui l'a declutter de sa collection parce que apparemment il est très très proche de la belle de Jean-Paul Gaultier. Voilà, pour que vous sachiez tout. Ensuite, Zara, vous savez que Zara, ils en sortent. Vous fermez les yeux, vous les ouvrez, Zara a sorti des nouveaux parfums. Donc il y a une collection autour des métaux. Splendid Bronze, Gold Oddity, Majestic Silver, Mystical Metal. Que des parfums féminins. Je sais pas quoi en penser. Ensuite, ils nous sortent Golden Decade version élixir. Donc Golden Decade, c'est le dupe de Libre, c'est ça. Donc version élixir. Ensuite, il y a eu une édition spéciale qui s'appelle Love Explosion. C'est très très bien pensé parce que c'est en fait un layering déjà fait pour Red Temptation et Rose Gourmand. Donc apparemment 2 best-sellers de chez Zara. Donc en gros, un layering de Baccarat Rouge et de Intense Café. Ou Rose Vanille comme vous voulez. Mais ça pouvait être très sympa. Après, je vous avoue que j'ai pas cherché à le sentir parce que très souvent, même dans les Zara où je suis allée, ils ne l'avaient pas en fait. Donc j'ai pas voulu faire d'achat à l'aveugle, sachant que j'ai déjà les 2 autres parfums. Zara a aussi sorti de nouveaux parfums dans la collection Vanille. Il y a Angelic Vanilla et Sensual Vanilla. Ça peut être sympa. Celle-là, c'est effet Vanille Mocha. Et ils ont aussi Sensual Oud. Et j'ai l'impression qu'ils ont discontinué l'autre oud, Bohemian Oud, je crois. Que je voulais vraiment tester parce qu'apparemment c'est un dupe de Oud Satin Oud. Dommage. Et après, ils nous ont sorti aussi une collection rose. Bah, ils ont fait comme Jo Malone avec Rose Sincère, C'est la Rose, Rose Téméraire et Mystique Rose. Donc, on a 4 roses chez Zara. Après, j'attendrai de voir des revues. Ensuite, on a Amouage qui a sorti Love Delight. Ils ont fait beaucoup de tapage avec les influenceurs, tout ça. Mais en vrai, apparemment, c'est d'un Rémi de Oriana, Love Don't Be Shy, tout ça. Donc, vous savez, allez le sentir. Vous êtes vraiment des fans d'Amouage pour voir c'est quoi leur prise de position dans cette famille-là. Mais non, moi, j'irai pas. Après, c'était intéressant. Il y avait gingembre, rose, vanille et cacao. Je me suis dit, ouais, ça doit être fort. Et après, quand j'ai vu les revues et qu'on m'a dit que c'était comme Love Don't Be Shy, j'ai été déçue. Louis Vuitton sort une collection de 3 ouds, pur santal, de 3 parfums, pardon. Pourquoi je dis 3 ouds alors que c'est clairement écrit santal? Pur santal, pur oud et pur ambre. Ça peut être sympa. Après, je vous avoue que les prix des parfums Louis Vuitton sont assez prohibitifs. Hein. Donc voilà. Juliette Has a Gun nous sort Juliette avec une star qui est la cerise. Ouais, à voir, je sais pas. Jean-Paul Gaultier nous sort Classic Pride et aussi label Paradise Garden qui a un flacon qui ressemble vraiment à Fleur Terrible d'ailleurs. Donc je sais pas ce que ça donnera. Kenzo nous sort Flower, Ikebana, Mimosa. Donc flanker de flanker. C'est un sous-flanker ça. Non, ça. Le flower normal, je trouve qu'il est très beau. Les flankers, je sais pas trop. Chanel nous sort Comet, donc dans leur collection un peu plus niche, un peu plus haut de gamme. Celle que vous trouvez dans les boutiques Chanel. Gritty nous sort 2 parfums et il y en a un pour lequel je suis vraiment tentée. C'est Mango Oud. Donc mangue et oud, parce que vous savez que je suis à la recherche de mon Holy Grail mangue. J'ai 2-3 parfums, je pense, autour de la mangue. Je suis sur ma wishlist, j'en avais 4, voire 5. Sachant que j'ai pris les échantillons, je vous ferai la revue très vite. Il y a des belles surprises et des trucs vraiment, des grosses déceptions. Donc pourquoi pas ça, hein. Et l'autre s'appelle Supernova. Intéressant.
Ensuite, Prada, dans la collection Infusion, fait infusion de gingembre. Et ça, je dois avouer que ça me tente beaucoup. Je trouve que le gingembre en parfumerie, ça apporte vraiment quelque chose. Et apparemment, la collection Infusion de Prada, elle est quand même assez qualitative. Donc, pourquoi pas. J'ai coupé avant de me rendre compte qu'il me manquait 2 parfums dont je devais vous parler. Hormone Jane, Vanille des Afriques. Alors des Afriques, là, je vous avoue que je ne comprends pas. Il y a combien d'Afrique, les gars? L'Afrique, c'est un continent avec 54 pays. S'il y en a un deuxième qui s'appelle Afrique, il faut nous dire, les gars. Donc, ça peut être sympa. C'est de la vanille, ça parle d'Afrique. Et c'est intense. Ça peut être pour moi, clairement. Et l'autre, c'est Girl of Now, Rose Pétale. Ça a l'air très sympa comme ça, un truc très girly à mon avis. Donc ouais, je le sentirai, pourquoi pas, si je tombe dessus, je le sentirai. Ça peut être très bien d'ailleurs. Partie, donc les parfums que j'ai récemment sentis. Parce que j'ai pas trouvé des parfums discontinués, donc on va aller sur les parfums que j'ai récemment sentis, on va avancer. Un parfum que j'avais qui vraiment avait éveillé ma curiosité, j'étais prête à faire un blind buy et j'en ai parlé. Donc là, pour la majorité, non, pour tous ces avis-là, sauf un, je les ai partagés dans mon canal. Et donc, le premier, c'était Black Opium Over Red. C'est vraiment le parfum que j'ai couru sentir quand je suis arrivée à Paris. Et en tant que fan de Black Opium et en tant que fan de cerise aussi, j'aime bien la cerise en parfum, j'ai été déçue. Parce que la cerise c'est pas une belle cerise, c'est une cerise, quand les gens disent cerise médicale, d'habitude je le sens pas, mais là ça sent le médicament, les gars, ça c'était pas possible. Et la cerise reste vraiment 5 minutes. Et après il n'y a plus rien, et après vous retombez dans, il y a l'ADN Black Opium, mais vous retombez sur Black Opium le parfum. Donc j'ai déjà Black Opium le parfum, j'ai déjà Black Opium normal. Je vais me consoler à faire un layering Love Fest Burning Cherry de KLE avec Black Opium le parfum, parce que ça, la cerise est là 2 minutes et quand j'ai dit 5 minutes, j'étais gentille, les gars. Franchement, c'est au premier spray, après vous la sentez plus. Donc ça, vraiment très déçu. C'est assez mal travaillé, je trouve, et c'est dommage. Le deuxième que j'avais vraiment envie de sentir aussi, parce que c'est une édition limitée et que le flacon nous a vraiment vendu du rêve, c'est Valentino Donna Born in Roma Pink Pipi. Et ça aussi, j'étais à 2 doigts de faire un achat à l'aveugle, parce que je me suis dit en plus édition limitée, tout ça. Non les gars, en fait ça sent Prada Paradoxe. C'est Prada Paradoxe. Sachant que Prada Paradoxe a des similitudes avec le Donna Born in Roma, mais c'est pas des dupes, ils sont dans la même famille légèrement, mais le Donna Born in Roma original est vraiment beaucoup plus boisé. Là ils ont enlevé le côté boisé de Donna Born in Roma, du coup on retombe sur Prada Paradoxe. Et pour être honnête, prenez Prada Paradoxe intense, vous serez satisfait. Très décevant ça, très décevant, parce que en plus même le flacon a été décevant, parce que sur les photos c'était un flacon rose opaque, c'est sorti à peu près au moment de Barbie, donc c'était incroyable, mais en vrai c'est un flacon qui est rose mais transparent, donc absolument décevant. Ah, et c'est ce que j'ai mis décevant. Ensuite j'ai sorti pour la première fois un parfum de chez Bon Parfumeur, c'est le 402 vanille, caramel et santal. J'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était un parfum qui était assez unique. C'est pas un parfum vanille hyper sucré, lacté, genre Bianco Latte ou Vanilla 28. C'est délicat, il y a le santal qui apporte de la sophistication. Il y a même un côté un peu savon ou gel douche propre à mon nez que j'ai bien aimé. Franchement, j'ai trouvé que c'était unique. Je trouve l'alliance de la vanille avec cette odeur de propre est très sympa. Donc je lui ai mis un 8 sur 10. C'est pas mal. Et Bon Parfumeur, ils ont beaucoup de parfums, mais j'avoue que je me suis jamais vraiment penchée. Si, à un moment, j'ai voulu prendre un coffret découverte et après, j'ai oublié. Voilà, soyons honnêtes. Ensuite, en ce moment, j'ai... je sais pas pourquoi. Je suis à la recherche... Je suis de retour. Tout ça, c'est les aléas du direct. Disons ça comme ça. Donc, je disais qu'en ce moment, j'ai une fixette sur le santal. Je suis à la recherche d'un beau parfum santal. Parce que je trouve que c'est une odeur qui vraiment incarne la sophistication. Vous savez, dans les hôtels de luxe, tout ça. C'est ça qu'ils utilisent en général comme parfum. Donc, j'ai trouvé une belle bougie d'ailleurs pour mettre dans ma chambre chez Zara. Une belle bougie au santal. Mais maintenant, je veux un parfum santal. Je sais qu'il y a Santal 33. J'ai essayé de le sentir, mais le flacon était vide au Galeries Lafayette. Je sais pas c'est quoi.
qu'est-ce qui se passe, chez Santal 33. Et du coup, l'autre sur lequel je suis tombée à l'aéroport, c'était Santal Blanc de Van Cleef & Arpels. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je trouve qu'il aimait bien à l'honneur le Santal. Vraiment de la plus belle des façons, avec un côté un peu poudré. Féminin, il y a aussi le côté figue qui m'a rappelé Philosykos de Diptyque. Et en fond un joli musc qui lui apporte de la légèreté. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un très beau parfum. 8 sur 10. Après, moi je suis plus à la recherche d'un Santal plus épuré. Même si la note de figue est très sympa, ça rapporte quelque chose qui... c'est pas ce que je recherche, voilà. Mais c'est un très beau parfum. Ensuite, en parlant de diptyque, j'ai senti Au papier et j'ai trouvé ennuyeux. Voilà. Le nom explique, c'est un parfum assez simple, c'est un parfum feuille blanche. C'est un musc au mimosa. Voilà, c'est exactement ça, c'est facile. Après, si vous aimez Juliette Has a Gun, Not a Perfume, voilà, les parfums dans cette famille-là, Glossier You. Il y a quoi d'autre dans cette famille encore? Les molécules O1, Another 13, je pense que vous allez kiffer ça, mais c'est pas pour moi. Je ne peux pas mettre ce prix-là pour un truc qu'on sent à peine. Qu'on soit honnête. Ensuite, j'ai sorti Narciso Rodriguez for a Musk Nude. Et je suis hyper déçue de Narciso en ce moment. Ils nous ont mis des paillettes dans nos vies avec Musk Noir Rose. Et depuis, je trouve qu'ils ont du mal à trouver quelque chose à nous sortir quelque chose de sympa. Celui-là, je vais le laisser passer parce que c'est vraiment parfum fleur blanche avec une ouverture fraîche et épicée, mais qui était presque désagréable, je trouve. Et une fois sec, on retrouve bien le musc signature de Narciso, mais j'ai vraiment du mal à passer au-dessus du côté fleur blanche de grand-mère. Et ça, j'ai mis un 4 sur 10. Voilà. Et le dernier que j'ai sorti, mais que pour lequel j'ai pas fait de retour dans mon canal, c'est Tiger Lily, Flower Bomb Tiger Lily, que j'ai vraiment voulu sentir parce que côté mangue coco comme ça, je me suis dit ça va être une dinguerie. Il est sympa, le côté tropical mangue coco est bien perceptible les 10-15 premières minutes. On retrouve aussi une ressemblance avec Ruby Orchid que j'ai déjà, avec ce côté fruité sucré sympa. Malheureusement, une fois sec, c'est une overdose de fleurs blanches à mon nez. Ça fait presque un peu vieillot. Et l'équilibre n'est pas là pour moi. Donc mon coup de cœur va rester à Ruby Orchid, qui est plus vivifiant, plus dynamique pour moi. Voilà. Quel dommage. C'était bien commencé, mais ça s'est mal terminé. Pour les Fragrance News, la dernière partie, c'est un peu les nouvelles de l'industrie, des bonnes infos à avoir, tout ça, tout ça. La première, c'est que BDK a ouvert une boutique Palais Royal Musée du Louvre, à la station Palais Royal Musée du Louvre. Donc une vraie boutique BDK, pourquoi pas, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'ils étaient surtout en magasin. Et c'est une bonne chose pour ceux qui veulent aller sentir les parfums comme ça en direct, s'imprégner de l'ADN de la marque. C'est toujours mieux d'avoir une boutique en propre. Byron nous fait une édition limitée Moula Moula avec un flacon un peu différent. J'ai l'impression que le dessin qui est dessus, ça représente New York. Après, moi, je vous avoue que si j'achète le Moula Moula, j'achèterai pas le flacon édition limitée. Je l'aime pas vraiment. Je trouve un peu tacky. Donc j'attendrai, si jamais j'achète le Moula Moula au lieu de la capitale, j'attendrai qu'il revienne le flacon normal. Ensuite, un truc très sympa, mais c'est pas incroyable, hein, c'est Sol de Janeiro a redesigné les packaging pour les brumes Cheirosa. D'ailleurs, donc là, moi j'en ai acheté. Donc j'en ai deux qui ont le nouveau packaging, j'en ai deux qui ont l'ancien packaging, c'est assez sympa. Si vous regardez le short que j'ai posté, vous verrez la différence. Et le dernier qui est hyper intéressant parce que moi j'achète beaucoup d'échantillons chez Jovois, c'est que depuis ça c'était le 16 février que j'ai reçu cet email. Jovois vous permet en fait de déduire le prix de votre... en fait il vous donne une réduction équivalente au prix de votre échantillon sur quand vous achetez le flacon dans le mois qui suit. Donc c'est pas mal parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. Même si moi j'avoue que c'est pas forcément... C'est un bonus pour moi si mon échantillon me permet d'avoir une réduction sur le flacon, mais c'est pas bloquant.
C'est une super nouvelle parce que, comme je l'ai dit, moi j'achète beaucoup d'échantillons chez Jowa, même si c'est vrai que j'ai jamais acheté de parfum full size chez Jowa encore. Il y en a un, et j'en ai parlé, c'est Musk Palace qui est vraiment sur ma wishlist et pour le coup je ne peux l'acheter que chez Jowa. Mais c'est vrai que très souvent j'ai acheté en fait au final sur les sites des marques. Et cette année, vous savez quoi, là je viens d'y repenser, j'ai toujours pas acheté. Si, j'ai toujours pas reçu le premier parfum que j'ai acheté cette année. Il est en route, il est incroyable et vous allez le voir très bientôt. Dès qu'il arrive, je vous le montrerai. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que vous avez aimé passer ce moment avec moi. Il y avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à vous partager parce que ça fait longtemps. Donc là, comme j'ai mentionné dans la vidéo, quand j'ai parlé des parfums Mangue, j'ai beaucoup d'échantillons et il y en a qui repartent même jusqu'à l'année dernière. Donc je crois que je vous donne au moins 5 vidéos revues, parfums, échantillons, tout ça. Donc ça va venir. La première, je pense bien que ça sera justement cette revue sur les parfums Mangue, centré autour de la mangue que j'ai acheté. J'en ai 5 au moins. Donc vous allez voir lesquels restent dans ma wishlist, lesquels vont partir. Parce que je vous le dis tout de suite, tous ne resteront pas sur ma wishlist. Heureusement et malheureusement à la fois. Parce que ça me permet de mettre d'autres choses. Notamment là, je dis j'ai un petit kiff sur le santal. Donc ça me permet de sortir quelque chose et mettre du santal, pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai un échantillon de santal en ce moment en attente. Donc voilà, je vous dirai tout ça très vite. Donc j'ai essayé pour le mois prochain de faire 2 vidéos par semaine. Une vidéo échantillon donc le mercredi et une vidéo normale qui viendra le samedi. Et il faut aussi que je me remette à vous faire mes vlogs parfums. Je sais que c'est peut-être pas les vidéos les plus populaires, mais j'aime beaucoup les faire. Je trouve ça